Yo mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va parler du dernier smartphone milieu de gamme d'Asus, c'est le Zenfone 5. Et d'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez peut-être vu, mais j'ai reçu deux téléphones. Un pour moi et un que j'ai pu faire gagner à l'un d'entre vous sur Instagram. Par contre, le tirage au sort a déjà été fait, le gagnant a reçu son lot. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné à mon compte sur Instagram, c'est jimmy.fr comme partout. Je vous conseille vraiment de le faire parce qu'il y a plein d'autres concours qui arrivent très prochainement sur Insta. Et oui, en passant, je fais ma pub. En plus, pour ce test, pas d'unboxing, il a été fait directement en Instagram TV. Donc sur Instagram, vous le voyez, hein, j'essaye vraiment de faire vivre mon compte Instagram jim.fr. Donc pareil, si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse le lien en description. Allez-y et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce petit unboxing. Assez blablaté, on va commencer. Donc d'ailleurs, ce smartphone, je l'ai reçu grâce à Asus et à Rue du Commerce qui a organisé une soirée avec plein de partenaires à eux et où j'ai pu gagner du coup ces deux smartphones. Donc un énorme merci à Rue du Commerce et à Asus. Le Asus Zenfone 5 est le dernier milieu de gamme de la marque. On retrouve un smartphone très beau. La face avant du Zenfone 5 se démarque pas vraiment du marché actuel, hein. On est là sur un smartphone borderless et qui comporte la fameuse encoche. On y retrouve à l'intérieur le capteur de proximité, la caméra avant de 8 millions de pixels et bien sûr le micro pour téléphoner. Concernant l'écran, on est là sur une dalle IPS de 6,2 pouces, très lumineuse, bien contrastée, mais un petit peu punchy au niveau des couleurs, hein, je vais dire, c'est un peu trop pétant. Donc heureusement on peut aller directement dans les réglages et gérer un peu la couleur comme on veut. Il y en a qui vont laisser très punchy, il y en a qui vont vouloir des couleurs un peu plus neutres, un peu plus naturelles. Moi c'est ce que je préfère tout simplement quand je navigue sur Instagram, histoire de pas avoir ce petit côté punchy qui ressort sur les photos. Au bas du smartphone on retrouve ce menton, cette barre noire, donc on voit que l'écran ne descend pas jusqu'en bas. C'est pas plus mal, hein, je vais dire, parce que quand on est sur YouTube et que notre doigt est au milieu de l'écran, c'est pas top. Là on l'a directement sur le côté et on risque pas de faire une avance rapide sans faire exprès. Le dos du Zenfone 5 est vraiment magnifique, hein. La première chose qu'on voit c'est ce double capteur photo et le flash juste en dessous, mais ça j'en reparlerai juste après. On retrouve ensuite le capteur d'empreinte digitale. Il est au dos, moi je suis pas super fan de cet emplacement, ça nous oblige à prendre le téléphone tout simplement pour regarder ses messages ou autre. Le capteur d'empreinte est très réactif et pour un capteur au dos, je dois avouer qu'il est quand même bien situé, hein. Une fois qu'on a le téléphone en main, on a juste à poser son doigt et c'est naturel, on va déverrouiller le téléphone. Et enfin la dernière chose qu'on voit, si ce n'est le plus, hein, c'est tout simplement cet effet vert au dos du smartphone, avec tout simplement ces reliefs qui partent du capteur d'empreinte. Je sais pas vous, moi je trouve ça super beau. Bon, par contre ce smartphone prend énormément les traces de doigts, c'est vraiment un bordel, hein. On pose un doigt dessus, directement on a une trace, c'est assez relou. Mais du coup, Asus fournit avec cette petite coque de protection en silicone qu'on a juste à placer dessus. Mais le problème avec cette coque, c'est que tout simplement, elle va gâcher la beauté du smartphone, donc je préfère ne pas la mettre. Ah, et il est important de noter qu'on a là un dos en verre, et pourtant on n'a pas de recharge sans fil. C'est dommage. Sur ce smartphone, on retrouve un double tiroir SIM. Il est possible de mettre qu'une seule carte SIM et d'ajouter une carte micro SD dessus. On le recharge en USB-C et comme vous le voyez, on a la prise jack, la fameuse. Donc si vous avez un casque ou des écouteurs en filaire, et vous pourrez toujours les utiliser. Bon, par contre, il va falloir passer au Bluetooth, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Sous le capot, qu'est-ce qu'on a maintenant? On retrouve tout d'abord une batterie de 3300 mAh. Donc c'est suffisant pour tenir la journée sans trop de problèmes, mais pas plus, hein. Faut savoir que tous les soirs, vous allez devoir recharger le téléphone. Sur mon modèle, j'ai 64 Go de stockage extensible via micro SD, 4 Go de RAM, un Snapdragon 636. Ce qu'il faut savoir sur le Snapdragon 636, c'est que c'est pas le plus puissant ni le dernier processeur de Qualcomm. Mais comme je vous l'ai dit, Asus a dû faire des concessions sur ce smartphone pour le proposer à moins de 400 €. Donc on a là un processeur très correct qui saura vous satisfaire dans la plupart de vos tâches quotidiennes. Faut savoir que pour les jeux les plus gourmands, vous aurez quelques ralentissements, faut le prendre en compte, hein. C'est pas vraiment le meilleur processeur pour jouer aux plus gros jeux disponibles sur Android. Mais sinon, pour une utilisation quotidienne, que ce soit réseaux sociaux, navigation web, YouTube ou autre, vous aurez aucun problème. Je précise aussi que Asus a sorti le Zenfone 5Z, qui lui est le smartphone plus puissant de la gamme Zenfone. Donc il embarque notamment un Snapdragon 845 et clairement avec ce modèle, vous aurez aucun problème pour faire tourner n'importe quel jeu. Par contre, forcément, il coûte plus cher. Le tout tourne sous Android 8.0 avec la surcouche Zen UI et clairement, on n'a pas 14 applications ajoutées par Asus. Les menus sont propres, minimalistes avec une pointe de couleur pour contraster le tout. Le smartphone tourne très correctement, vraiment, Zen UI, j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, Zen UI ajoute quelques fonctionnalités plutôt sympas. Par exemple, il sera possible de streamer sur Twitch directement depuis votre téléphone, ça c'est vraiment super pratique. On a aussi par exemple le téléphone qui ne se mettra pas en veille tant qu'on le regarde. Apparemment ce serait couplé à l'IA, mais franchement j'en ai marre un peu de ce terme marketing. J'attends qu'une chose, c'est que les marques abandonnent ce terme là, IA, hein. Il y en a marre. Il sera aussi possible de cloner ces applications. Perso j'en vois pas trop l'intérêt. Je pense à la limite aux parents qui prêtent leur téléphone aux enfants pour pas qu'ils fassent n'importe quoi sur les parties des parents par exemple. Et là ils ont une deuxième partie rien que pour eux. Et pour finir, il sera possible de créer et partager sur les réseaux sociaux
nos Zenimoji. Non, j'ai pas dit Zenimoji. En gros, vous l'avez compris, mais les Zenimoji, c'est les Animoji d'Asus. C'est vraiment très gros, parce que le résultat est vraiment pas ouf. Clairement, les Zenimoji, c'est à éviter. On passe maintenant à la photo. Et comme je vous l'ai dit, à l'arrière du smartphone, on retrouve un double capteur photo. Le premier capteur de 12 mégapixels ouvre à f1.8 et le second de 8 mégapixels ouvre à f2 et va permettre de prendre des photos en ultra grand angle. En bonne lumière, comme vous le voyez sur les différentes photos que je vous affiche, le résultat est bon, sans être transcendant. On a un piqué satisfaisant, assez de détails. En gros, on a là un bon smartphone pour prendre des photos entre potes, en famille, de paysages ou autres, à condition que la lumière soit bonne. Parce que comme vous pouvez le voir maintenant, en basse lumière, les photos sont bonnes, mais il y a beaucoup de points à revoir. Comme beaucoup de smartphones, le Zenfone 5 est propulsé à l'IA pour la photo. C'est une intelligence artificielle qui est censée améliorer les différents réglages en fonction de ce qu'on veut prendre en photo. Que ce soit un ciel, la mer, la verdure, un bébé, bref, vous m'avez compris. Et clairement, je déteste ce mode-là. Les rendus ne sont pas naturels du tout, c'est beaucoup trop contrasté, saturé. Voilà, vraiment, je suis pas fan. Clairement, je préfère utiliser le téléphone en mode pro, c'est-à-dire faire mes réglages seul, ou alors si je dois prendre une photo sur le vif, utiliser le mode automatique classique du téléphone. Clairement, la feature que j'ai le plus aimé sur ce téléphone, c'est l'ultra grand angle, qui va vous permettre simplement de prendre une photo avec un angle beaucoup plus large, sans avoir à reculer des mètres derrière ou à devoir couper les potes que vous aimez pas trop sur votre photo. Au niveau de la qualité vidéo, on peut monter jusqu'en 4K ou encore filmer en 120 images par seconde en Full HD, mais clairement ces modes là je les utilise pas trop, tout simplement parce que les capteurs ne sont pas stabilisés dans ces modes là et il y a beaucoup trop de tremblements qu'on voit à l'écran, c'est pas exploitable à mes yeux. Donc clairement avec ce smartphone je reste en 1080p, tout simplement parce qu'on a une petite stabilisation, la qualité est quand même très bonne, ça me permet tout simplement de filmer en soirée ou en famille, bref vous avez compris, la vie de tous les jours. Comme vous l'avez vu, Asus a voulu faire un smartphone plutôt bon dans pas mal de domaines tout en étant abordable et a dû faire des concessions. Tout d'abord sur le processeur qui est un Snapdragon 636 et sur la partie photo vidéo qui peut avoir quelques soucis. Bien sûr que ce soit les jeux ou la photo c'est parfaitement exploitable, mais dans la même gamme de prix on pourra trouver mieux ailleurs. Mais ce qui est important de noter c'est que sur ce Zenfone 5, Asus a mis un écran de 6,2 pouces très bien contrasté, très punchy pour ceux qui aiment. Le form factor est très bon, on le tient largement dans une main sans trop de problèmes. Le design est superbe, une caméra avec un ultra grand angle, donc ça c'est super pratique. On a toujours la prise jack pour ceux qui veulent. Il est possible d'étendre le stockage avec une carte micro SD ou alors de mettre 2 cartes SIM. Et enfin on a la surcouche Zen UI qui est très bien intégrée au téléphone et ça fait plaisir. Au final ce Zenfone 5 est sûrement sur le podium des smartphones milieu de gamme, sûrement pas première place mais en tout cas il est sur le podium et ça c'est très honorable pour un smartphone à seulement 399 €. C'est tout pour ce test du Asus Zenfone 5, comme d'habitude toutes les informations sont dans la description. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, on est de plus en plus et ça clairement ça me fait kiffer. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous!